evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, August 12, 2024. The Minister of Economy and Planning, Alamin Usman May, has today launched the works of the expanded conferences on budget, programming, and associated performances for the 2024 session, with the main goal to refine government spending over the period of 2025 to 2027. Also in this news edition, the combination of the disastrous roads and the notorious incivility of drivers plying the very busy Douala-Yaoundé highway is a Molotov cocktail that has caused another ghastly accident on this road stretch. The accident occurred today around Edeya saw a bus from a travel agency roll over into a ravine after colliding with a log truck, leaving 3 persons dead and several others severely wounded. This story is in full and much more will be yours right ahead. Good evening once again, ladies. Good evening, gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with Oriane Donkeng in the French language. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire a lancé ce jour les travaux des conférences élargies de programmation budgétaire et de performance associées session 2024. Le but est d'affiner les dépenses des administrations publiques sur la période 2025-2027. On fait le point avec vous, Inès Pangan et Thierry Onde. Sur la période 2025-2027, priorité doit être donnée aux investissements publics. Le but est de propulser le Cameroun vers ses objectifs de développement et renforcer son économie pour faire face aux chocs exogènes. La gestion des ressources mérite beaucoup plus de priorisation, la qualité de la dépense et l'affectation de ces ressources davantage, je soulignerai davantage, aux investissements qui ont produit des effets positifs quand on se rend compte qu'en 2016, avec un budget en investissement public représentant 8% de notre PIB, on a pu dégager plus de 5% de taux de croissance économique. Il est donc question de rétablir cette dynamique-là. Affiner la programmation triennale des dépenses des administrations publiques, c'est l'enjeu des conférences élargies de programmation budgétaire et de performance associées, session 2024. Question de s'assurer que les projets structurants de première génération aillent jusqu'à leur terme et produisent les effets économiques attendus. Donc, priorité à la finalisation des projets en cours. Deuxièmement, il nous faut accélérer notre développement, notre industrialisation, l'intégration des chaînes de valeur dans l'optique de rattraper le décalage en matière de performance économique que nous connaissons au vu du niveau de croissance que notre pays dégage jusque-là. L'examen et la validation des cartes de dépenses à moyen terme des organes constitutionnels et départements ministériels en accord avec les recommandations du débat d'orientation budgétaire sont au centre des travaux du 12 au 21 août 2024 à Yaoundé. La cérémonie de lancement officiel a lieu ce jour. And with regards to this workshop, the minister sheds more insight on the main focus of the works, which has been centered mainly on public investment and resource management. And now I invite you to listen to the minister, Alamin Usman May. And we are in this process about to set the objectives for the next 3 years. To do so, we should be able to really align our policies to our priorities and to our strategies. The National Development Strategy has set the different goals, and based on the performance achieved, we want to assess during these conferences how to adjust our medium-term expenditure framework, align to the Vision 2035, align to the outcome of the discussions, be it at the level of the cabinet meeting as well as at the parliament, where there was a debate about the orientation of the budget of 2025. All this will help us
make sure we come out with a very strong document in planning, programming, and budgeting. It is clear that for the years to come, we have to put emphasis on the investment. Investment because it has been clearly established that with strong investment, public investment budget, we are able to create a very strong growth in our economy. We have been doing that in 2016, where we had 8% of our GDP allocated to investment. We are about to do so during the coming years. Some of the priorities that have been shared during this opening ceremony is, first of all, to finalize all those projects that are going to help us accelerate our development. Secondly, very strong discipline in the preparation and maturation of the new projects should be also certainly considered. Third, we should be able to also understand that the economic context is not a very easy one. Therefore, we should be prioritizing. We should be able to improve on the quality of our expenditure, and we should be able to also address the development expectations of our population. Parlons décentralisation à présent. La ville de Douala fait office de modèle au vu des résultats obtenus dans le cadre de la décentralisation et dans le processus d'enregistrement des faits d'état civil. C'est pour marquer cette reconnaissance que le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, est venu clôturer les activités marquant la célébration de la Journée africaine de la décentralisation, couplée à la journée de l'enregistrement des faits d'état civil. C'était le 10 août dernier, ici à Douala. Les détails avec vous, Makeda Lili Nyochom et Julie Pont. La ville de Douala fournit beaucoup d'efforts et parvient à obtenir de résultats importants, non seulement dans le cadre de la décentralisation, mais aussi dans le processus d'enregistrement des faits d'état civil. D'où le choix de la cité économique par le ministre de la Décentralisation et du Développement local pour célébrer le 10 août 2024 la 13e journée africaine de la décentralisation, couplée à la 7e journée de l'enregistrement des faits d'état civil et de la production des statistiques de l'état civil. Ce choix résulte de la mise en œuvre méthodique par les collectivités territoriales décentralisées dans la région de la principale orientation de la stratégie nationale de développement 2020-2030 en matière de décentralisation et de développement local au Cameroun, qui consiste à accélérer et à approfondir le processus de décentralisation ainsi que le renforcement de la gouvernance locale pour faire des collectivités territoriales décentralisées des pôles de croissance et de développement au niveau régional et local. Toutes choses qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Après cette cérémonie qui s'est déroulée le 10 août ici au Palais de la Culture Sawa à Douala, le ministre de la Décentralisation a effectué le lendemain 11 août une visite de travail au centre d'état civil secondaire d'Essengue, centre logé au sein de la chefferie supérieure du canton Bel, ici à Bali. Nous venons de visiter un centre d'état civil secondaire que je qualifierais de modèle. Les actes sont bien tenus selon ce que la réglementation prévoit. Ils sont conservés selon les normes que nous souhaitons voir appliquées partout. L'État veille à ce que la précarité dans laquelle les secrétaires et les officiers d'état civil et centres secondaires sont installés s'atténue. Les moyens ne sont pas disponibles toujours, mais avec le fait comme nous pensons qu'il est possible de concevoir un modèle type de centre d'état civil secondaire et de donner les moyens aux mairies pour installer ces structures. À cet effet, une réflexion est actuellement menée aux mines de Vel sur la possibilité de rétribuer les officiers d'état civil des centres secondaires et leurs secrétaires, affirme le ministre de la Décentralisation. And still in line with the minister's visit to the Secondary and Civil Registration Center at Essengue, I now invite you to listen to some sidelines of this visit from the minister. It is a special occasion for us. It is difficult to talk of decentralization generally
We want to be near to the theme that was chosen by African Union, meaning that decentralization should bring local development and promote agriculture. We are talking with the local authorities to make sure they are active in the field of agriculture. My colleague of the Ministry of Agriculture and I are trying to promote locally the production and the transformation of the agricultural products. Now concerning the civil status, it is sure and it has been proven that a lot of our citizens are not included in the civil status. So for us it is really a challenge to make sure that in the 10 years coming, all of our kids will be included in the civil status, and that is going to be digitalized. We are working to the finalization of the legal framework, and once it's going to be done, we are going to move forward. We are benefiting of the assistance of our international partners, and I think as I see the things going, our population is more and more sensitized in the importance of the civil status. And I would like to have you, the people of the media, making a big promotion, an incentive for our population to be careful that those who are appearing in the society are really connected by the law. We are doing with what we have. And if you look at the progression of what the state is giving to the local authorities, it is a kind of boom. It's not enough for sure, but we are making sure that means that are allocated to the local authorities are improving. Et où en est-on avec le processus de digitalisation de l'État, de l'établissement et de délivrance des actes de naissance au Cameroun? En marge de la célébration de la Journée africaine de la décentralisation le 10 avril dernier, le Mindevel s'est prononcé sur cette question. Makeda Lidinyocho. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, plus de 7 millions de Camerounais n'ont pas d'acte de naissance ni de carte nationale d'identité. Une situation qui a amené notre pays à entamer le processus de digitalisation de l'établissement des actes de naissance afin que ce document soit facilement accessible. En matière d'état civil, je voudrais considérer qu'un forum s'est tenu il n'y a pas longtemps où il a été constaté que nous avions de très nombreux concitoyens, notamment des enfants, qui n'étaient pas dotés d'actes de naissance. Et nous voulons nous assurer que nous travaillons à cela, modernisant l'environnement juridique, ce qui est en cours. Je crois que la digitalisation est tributaire de l'environnement juridique. Effectivement, on la met en œuvre, mais nous voulons faire aboutir l'environnement juridique qui rendra opposables les actes délivrés de manière numérique. Et donc, lorsque ce cadre aura été finalisé, les moyens de la coopération internationale que nous mobilisons, les moyens de l'État que nous rendons disponibles à travers le BUNEC participeront d'un développement progressif de cette numérisation. Les maires sont alors appelés à sensibiliser davantage les populations de leur circonscription sur l'importance d'obtenir des actes de naissance pour chaque enfant. Ce droit à l'identité est un droit fondamental selon l'UNICEF. Un nouveau pavillon rénové à l'hôpital central de Yaoundé. Nous sommes bien en santé. Les travaux réalisés par l'association Vivre Ensemble à Compiègne visent à prodiguer des soins de qualité aux enfants admis en service de pédiatrie. La présentation du nouveau pavillon s'est faite en fin de semaine dernière. Olivier Bouzique. C'est une résurrection pour cette unité chirurgicale et pédiatrie de l'hôpital central de Yaoundé, un bâtiment qui a longtemps sombré dans l'abandon. J'ai été moi-même malade dans le passé. Je sais ce qu'un malade peut avoir besoin et les difficultés que les malades peuvent avoir au Cameroun. Nous n'avons pas tout le temps le matériel nécessaire. Donc j'ai travaillé dans les centres hospitaliers en France. J'ai vu tout le matériel qui était mis à la poubelle, qui pouvait encore servir au Cameroun. J'ai donc pris cette décision de ramener le matériel au Cameroun pour pouvoir soutenir les hôpitaux. Donc il n'y a pas que l'hôpital central, l'hôpital général, l'hôpital gynéco. En fait, j'en ai plusieurs, hein, les centres de santé aussi. Remis tout neuf,
2 espaces d'hospitalisation, des toilettes, le matériel médical de consultation et conservation, des tables et chaises, lits simples et médicalisés, chaises roulantes, espaces de jeu et une bibliothèque pour enfants. L'œuvre de l'association Vivre Ensemble à Compiègne et Saint-Aigre vise à aider l'hôpital afin d'octroyer des soins de qualité aux patients. Un enfant malade n'est pas un enfant comme les autres. Il n'est pas malade comme les autres. Il faut un espace dédié où l'enfant puisse non seulement être soigné, mais aussi retrouver un cadre qui lui permet de s'épanouir. Donc cette réhabilitation permettra non seulement une meilleure prise en charge médicale des enfants, mais aussi il y a cet aspect social et environnemental qui fait que l'enfant hospitalisé n'est pas un enfant abandonné. Cette association avait déjà réhabilité une de nos chambres du pavillon présidentiel, mais aussi appui l'hôpital central un équipement inconsommable. Nous avons déjà reçu 2 conteneurs dans le passé de cette association. En perspective, d'autres pavillons à rénover très prochainement. And on to this brief, yet again another accident has been recorded today on the busy Douala-Yaoundé highway. The accident that occurred close to Adeya saw a bus from a travel agency roll over into a ravine after colliding with a log truck. Reports after analyzing the videos of the accident, plus witness met at the scene of the accident, say the driver of the log truck was trying to overtake another log truck coming in front of him, which was closely followed by the bus. The truck lost its balance, leaving a log on the road, which got hit by the bus, throwing the bus into the ravine while the log truck continued its course into the nearby bush, causing 2 deaths and several other persons severely wounded. May the souls of the departed find peace and rest in the Lord's bosom. And the agency in question has released a communiqué, and we will take it with you, Orient Donkin. Absolument, Christelle Lasek, l'agence de voyage Finex Voyage a donc rendu public un communiqué ce jour. Celle-ci dit que le bus a été heurté par un camion grumier effectuant un dépassement dangereux sur un autre camion grumier, alors même que la voie en face n'était pas dégagé. Dans cette manœuvre dangereuse, ce camion grumier déporté du côté opposé va heurter les véhicules venant en file en face, notamment un camion plateau et le bus Finex. Malgré les gestes de conduite défensive du chauffeur de Finex, ce dernier ne pourra pas totalement éviter l'impact des billes de bois qui va le renverser dans la broussaille attenante. Le bilan fait donc état de 2 morts et 9 blessés, dont 2 membres de l'équipage. Les blessés ont été immédiatement conduits à l'hôpital catholique de district et l'hôpital de district de Pouma pour des soins de stabilisation. Ensuite, ils ont été évacués par ambulance à l'hôpital au Curie et dans les hôpitaux de Yaoundé et Douala. Une prise en charge totale et immédiate a été effectuée par l'assureur de la compagnie de transport. Nous poursuivons ce journal avec vous, Christelle. On parle de pluie et de ses habitudes. Exactly, Orion Donking. As the rainy season continues to pursue its course in the Douala economic capital of Cameroon, the inhabitants are forced to accommodate themselves with rainy season gadgets and to new attitudes in order to go about their daily activities, as lately there has not been a day without rain being experienced in the city. Let's get more from the following report. The inhabitants of the economic capital city, Douala, are steadily conforming to new habits and attitudes in order to brave the rainy season with all serenity. En ce qui concerne la saison pluvieux dans la région du littoral, moi particulièrement, pour ne pas
In order not to damage my clothes during the rainy season in Douala, I endeavor to dress up to fit in with the season, just like my jacket you see on me, and my waterproof boots to ensure I am comfortable during this season. De me permettre à être à l'aise par rapport à cette saison. Bon, on est obligé de s'accommoder désormais du parapluie. C'est un accessoire qu'on avait laissé au balcon. We are forced to accommodate ourselves with umbrellas, an accessory we had abandoned on our balconies for a while, and waterproof boots instead of our ordinary shoes to prevent them from getting worn out by the rains. We are also obliged to accommodate ourselves with raincoats because there are some days here in Douala when the rains are uncontrollable and unnerving. Elle se fait vraiment pressante et énervante à la limite. Nonetheless, after this period, all these accessories and gadgets will be abandoned and will only resurface during the next rainy season. And away from our local news, we now take on our international stories, and it is with our international partners, the Voice of America. Francisco Pereira considers himself a lucky man. On Christmas Day last year, a car hit his motorcycle on a busy street in the outskirts of São Paulo. One of his legs was gone instantly in the accident, and the other, crushed against the bike engine, could not be saved. Weeks later, doctors had to amputate it as well. It was on last December 25th. I was coming from a family party when a car tried to pass and collided with me head-on. I lost my leg instantly. Despite the tragic outcome, Francisco is happy to be alive. In recent years, thousands of young men like him have lost their lives riding motorcycles in São Paulo. Many, like Francisco, were working for food delivery apps. Data from the São Paulo Traffic Authority shows that the first 6 months of this year have been the deadliest for motorcyclists in Brazil's most populous and wealthiest state. On average, almost 7 people died every day riding a motorbike in a state that is home to more than 20% of Brazil's 210 million population. In the last 10 years, almost 20,000 bikers have died in São Paulo alone. We are seeing a greater number of drivers entering the delivery system and the traffic system prematurely, as it is a mechanism for generating income and work. On the other hand, we have consumers who are increasingly demanding regarding time. They call and say, "Hurry up, I'm in a rush." Dr. Lina Mara Rizzo is among the creators of one of the main rehabilitation centers in Brazil, the Lucy Montoro Hospital. She says the expansion of the delivery market in Brazil over the last decade is one of the main reasons so many young men are dying on the streets. So it is evident that we need to have protections for workers and penalties for companies that do not control the number of deliveries by their drivers. iFood, the leading delivery app in Brazil with gross revenue of $10 billion last year, says there's no data proving a relationship between the increase in biker deaths and the expansion of app delivery services. The company says only 0.6% of motorbikers in Brazil work for them. A recent study conducted by the Institute for Applied Economic Research, a Brazilian government organization, shows that between 2016 and 2022, the number of people working as delivery drivers on motorcycles grew by almost 1,200%. Alan Freiria is one of them. He started working as a food delivery driver 5 years ago. With food deliveries, with pizza deliveries, it's better for me because besides the mobility, I earn more, you know? It's riskier. I've already lost friends, had accidents and fallen, but that's life. It's not something I want to do forever. Alan wants to have a more stable and less risky job, but says it's hard to find one that pays the same he makes on the streets delivering food.
Ian Buecha, VOA News, São Paulo, Brazil. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point de l'actualité dans le continent africain. Au Nigeria, 16 personnes auraient trouvé la mort dans le nord du pays à la suite du chavirement de leur embarcation surchargée, ont annoncé lundi les secours. Selon l'Agence nationale des secours, la NEMA, 36 passagers étaient à bord. En Ouganda, au moins 23 personnes ont été tuées dans l'effondrement samedi d'une vaste décharge dans la capitale Kampala. Les recherches se poursuivent. Le président Museveni a promis une aide financière aux familles des victimes. En Tanzanie, la police a arrêté plusieurs figures de l'opposition, dont le chef du parti Chadema, Freeman Mbowe, et son adjoint Tundu Lissu, avant une manifestation prévue ce lundi. Au Kenya, ouverture du procès du pasteur Paul Mackenzie, accusé d'avoir incité ses fidèles à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Il est poursuivi pour homicide involontaire. Il a comparé avec plus de 90 autres suspects, dont sa femme. Le procès doit durer jusqu'à jeudi. Fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night to you, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on Spectrum Television. Good night.